Une sorcière qui opère les créatures fantastiques pour les rendre encore plus fantastiques? Salut les créatifs, vous regardez Pitch It, l'émission dans laquelle je vous invente une histoire à partir de 2 mots. Cette fois-ci, nous allons partir sur le commentaire de Thomatesque, qui nous propose chirurgie esthétique et arc-en-ciel. Oh oui, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Notre histoire se passe dans un monde fantastique, peuplé de créatures extraordinaires et féeriques. Mais bon, comme on n'a pas de temps à perdre en construction d'univers, ce sera simplement le monde magique et merveilleux intitulé Random Heroic Fantasy 36. On retrouve dans ce monde à peu près tous les classiques. Forêts, montagnes, plaines, des êtres tout gentils et à la moralité parfaite comme les elfes, les lutins ou les anges. Et parce que qu'est-ce que serait un univers pareil sans du bon manichéisme, de gros vilains pas beaux avec des orques, des gobelins et des démons. Seulement voilà, sur ces terres, on se rend vite compte que ce qui définit les gentils, les porteurs de la lumière, les personnes qui répandent le bien autour d'eux, et qui, tels des étendards de bonté, font en sorte que blablabla insérer n'importe quel poncif de morale Disney, ces êtres gentils donc se définissent par leur beauté. Ben oui, au final, quand tu te fais secourir des griffes d'un méchant dragon par un proche chevalier, c'est quand même préférable qu'au moment de retirer son casque, il n'ait pas une gueule de croque-mitaine. Le souci, c'est que ce principe a pris des proportions un tantinet extrêmes à mesure du temps. Ce qui n'était à l'époque qu'une manière de dire qu'un lutin devait penser à sourire, parce qu'on n'a pas trop envie de se voir offrir des bonbons par un machin qui fait la tronche, ben c'est devenu petit à petit un contrôle rigoureux et précis sur tous les détails anatomiques. Taille maximale pour les gnomes, dimension de la queue des sirènes, nombre de plumes pour les griffons, le contrôle est devenu ultra rigoureux. Et attention si jamais vous avez quelque chose qui ne va pas. Plume trop sombre? Boum! Ange, te voilà considéré comme un démon. Dents trop en avant? Bim! Tu passes de lutin à gobelin. Oreilles pas assez pointues? Badaboum! Go statue orc! Pas de difformité chez les elfes. Et puis un jour, quelqu'un a fini par se dire qu'il y aurait moyen de se faire de la thune avec tout ça. Ce quelqu'un, c'est la sorcière Bistoura, une sorcière de la lumière qui n'a jamais été une grande combattante, mais par contre, qui sait utiliser les différents spectres lumineux pour remodeler les corps et les visages. Le petit souci, c'est que pour démarrer son business, elle aurait besoin d'un outil spécial qui lui permettrait d'obtenir la palette complète des couleurs. Le prisme parfait. Cet outil est un artefact extrêmement rare qui se trouve sur la tête de la seule et unique licorne de ce monde. Inutile de vous dire à quel point ce canasson est une resta. Grand manoir, staff de sécurité et file à plus de 3 heures d'attente au moment des conventions. Mais Bistoura parvient malgré tout à obtenir une audience auprès d'elle et lui fait part de son projet. En gros, un bon petit partenariat, il y a moyen de se faire beaucoup de fric et on partage 50-50. Ouais, l'autre cheval la regarde bien gentiment mais on comprend très vite qu'elle est pas fan du projet. Et puis là, elle se met à lui expliquer que tu comprends, c'est mal d'abuser des plus faibles et que quand même, la beauté doit être intérieure. Et puis, l'argent ne fait pas le bonheur. Venant de la créature la plus riche, belle et célèbre de ce monde, tout ça sonne particulièrement ironique. Mais soit, se dit Bistoura, on va faire autrement. Elle se met alors en haut de la montagne la plus haute et gueule: hey les moches, j'offre 50% de remise pour la chirurgie esthétique à tous ceux qui m'amèneront la tête de la licorne. En moins d'1 heure, ce fut un raz-de-marée d'orques, gobelins, trolls et démons dans le palais de la jument. Face à ça, les vigiles n'ont rien pu faire. Les envahisseurs sont entrés, qu'ils aient des baskets ou non. Et puis, eh bien, le temps s'est écoulé. Et depuis, la clinique Bistoura s'est ouverte avec, en son centre, le prisme parfait, posé sur la tête à moitié décomposée de la licorne. Quant à ce monde de fantaisie, eh bien, il a bien changé depuis. En effet, il est désormais peuplé de créatures démoniaques et autres êtres malfaisants, sacrément canon. Et voilà les créatifs. Alors, à votre avis pour le support de cette histoire? Film, MMORPG, jeu de rôle, qu'est-ce qui serait le mieux? Ou peut-être que tu as eu une autre idée pour chirurgie esthétique et arc-en-ciel. Dans ce cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si cette histoire t'a plu et que tu aimerais qu'elle soit adaptée en gamme de maquillage, partage cette vidéo à tes marques de cosmétiques préférées. En tout cas, grâce à Thomatesque, nous avons des trolls prêts à défiler pour Dior. Si vous voulez me mettre au défi pour une prochaine histoire, faites-moi des propositions de 2 mots en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de futures créations.